Bonsoir, good evening. Bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville du 20 septembre 2021. Welcome to the Council of September 20th, 2021. Bienvenue à tous et bienvenue M. Bourbeau. Bonsoir tout le monde. Madame Bilodeau, notre greffière. Bonsoir. Good evening. Madame Héron, conseillère. Bonsoir, bienvenue. Welcome. Monsieur Van Roretz. Bonsoir, good evening, everyone. Monsieur Lesage. Bonsoir, good evening. Monsieur Trudeau. Good evening to all. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Hébert. Bonsoir à tous, good evening. Et Monsieur Doré. Bonsoir à tous, good evening, everyone. Donc, bienvenue à tous. Avant de débuter, on va prendre un moment de réflexion avant de débuter l'Assemblée. Merci, thank you. Et je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que tout le monde a été vacciné. On encourage, c'est sûr qu'on encourage tous les jeunes et moins jeunes à se faire vacciner. Le gros pourcentage des résidents de Dorval ont été, puis on vous félicite. We congratulate all the Dorval citizens who went and have their passport, because if you want to come to any of the activities and the building and so on, you will need the passport. So, on vous encourage à chercher votre passeport. Donc, sans plus tarder, Madame Bilodeau, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Non, il n'y a pas d'ajout ni de retrait, donc the agenda is approved as submitted. OK, donc je revenais d'un proposeur. Paul Trudeau. Monsieur Trudeau, Monsieur Lesage appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, maintenant, on va aller à la période de questions et réception des requêtes. Il n'y a aucune requête. So, we'll go to the question period, Madame Bilodeau. And again, on remercie les citoyens qui nous ont fait parvenir des questions. We thank all citizens who send us some questions. So, we will go with the first one, Madame Bilodeau. Yeah, from Teresa Gladecki, from Enfield Circle. I wish Mayor Rouleau the best in his future endeavors and the councillors not returning. My question is whether the city has planned repairs for Ballantyne Pool next year, as it has many issues in its day-to-day operation. The season was shortened this year. With all the new condos and housing, we will need recreation facilities. Thank you, Madame Gladecki, and thank you for your comments. Yes, and it comes a time when we have to make decisions. So, but thank you. It was really a pleasure to serve for 39 years. And also, Madame Héron and Monsieur Hébert will say a few words later on. So thank you for your comment. Et maintenant, for the question on Ballantyne Pool, Mr. Trudeau, I think you have information for us. That's right, Mr. Mayor. Mrs. Gladecki, thanks for that question. That's thoughtful of yourself to think about all the user of Ballantyne Pool. Yes, indeed, the city is aware of the problems that there was this year, and the file is on top of everything, and it's going to be going through the next budget PTE we call for the investment, and also as soon as the tender is going to be possible, which will be in spring, end of the winter or spring, everything is going to be put on the table, and the work will then be done next fall. We cannot do it during summertime because we do want the pool to be open. So the work will be done 2022-23, and at that point, everything will be settled in, and the Ballantyne Pool will be nice and modern and working efficiently. Hoping that the answer is satisfactory to yourself. Thank you very much for your question, and take care of yourself. Thank you. Thank you, Monsieur Trudeau. Now we're going to go to question number 2. Yeah, from Jennifer Neal from Oakville Avenue.
At the last council meeting, I advised that there was many sections of fence along Erin Road and Highway 20 eastbound that are completely missing. I suggested that the city put in place temporary fencing in place of missing fence while they await the MTQ to make the necessary repairs. It's a security issue, and I would like to know when it can be addressed. Thank you, Madame Bilodeau. Thank you, Madame Neal. The information was sent by our public work. It had already been sent, but they sent it after the last meeting. And the answer we got from the public work and the MDQ is that the MDQ is scheduled to replace, or not replace, but install the fence, the missing fence in the coming weeks coming, because they usually do it September or October, so it's coming. We will verify with our public work to see if anything can be done, but for sure, we always make sure that the security issue is followed. So yes, but definitely the MTQ has told public work that the necessary repair will be made in the coming weeks and months. Thank you. Maintenant, la question de Madame Gagnon. Du boulevard Neptune. Donc, depuis quelques années, la Ville me dit que nous pouvons déposer nos déchets de jardin et les feuilles mortes dans des poubelles régulières, mais qu'il faut laisser le contenant ouvert sans son couvercle en bordure de rue, et ce, à n'importe quelle période de l'année. La Ville m'a confirmé que dans le règlement, il est clairement mentionné que nous avons le droit de le faire. Voici mes questions. Pourquoi dans les publications de la Ville et sur le site web de la Ville, il n'y a aucune mention de ceci? J'ai beaucoup d'arbres matures et c'est plus facile de remplir des poubelles que des sacs de papier, et cela éviterait des frais supplémentaires autant pour la Ville qui nous fournit des sacs à l'automne que pour nous qui devons en acheter d'autres. Pourquoi les employés des camions qui ramassent les déchets le lundi ne savent pas qu'ils doivent les ramasser? La Ville me dit que les équipes changent constamment, mais pourquoi ne sont-ils pas au courant que cela fait partie de leur travail, surtout que ce sont les employés de la Ville qui doivent venir compléter leur travail en venant vider nos poubelles? Aussi, si les employés des camions étaient au courant, cela éviterait beaucoup d'argumentation non nécessaire. Merci à l'avance. Merci, Madame Bilodeau. Madame Héron. Oui, mais bonjour, Madame Gagnon. Effectivement, ils sont autorisés de prendre notre matière compostable dans des bacs, mais il ne faut pas avoir le couvert, comme vous l'avez mentionné. On va faire une correction aux instructions sur notre site web à cet effet et espérons que dans le futur, il n'y aura pas de difficultés. Alors, ça va être un ajout à ce qu'on a déjà sur le site web. Pour la deuxième question, ce que vous dites est très vrai. On est toujours en communication avec la compagnie qui gère les camions. On leur demande d'informer leurs employés, mais comme vous dites, ou comme nos employés vous ont dit, c'est des équipes qui changent constamment. Ils changent de ville aussi. Ce n'est pas toujours dans la même ville où ils passent. Alors, cette idée-là que vous mentionnez, ce n'est pas toujours évident que les employés suivent les directives. Alors, on fera notre possible de demander à la compagnie mère d'aviser les employés de prendre les bacs. Merci pour votre question et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci, Madame Héron. Et oui, le directeur général va s'assurer d'aviser les travaux publics, section environnement qui suivent les compagnies autant de vidange que de recyclage que de compost, et donc et faire le message en conséquence. Merci. Now we go to the question from Mr. Nizola. From St. Charles Avenue. Oui. I'll read the questions, Mr. Mayor. The question number one is for Mark Dorey. It is customary and ethical for mayors who will not be running for re-election to make an announcement about 6 months prior to the election.
For city councilors, it is 3 months prior to an election. Your party has again waited for the last minute to inform citizens of major changes. The party now has 4 candidates for city council and a new candidate for mayor. You did the same in 2009 when Mr. Bourbeau waited until September council meeting to announce that he was not running. The reasons he gave was to spend more time with his family. You stepped in and at that time to be candidate of the district. A few months later, he became our Director General. It seems to be a planned strategy to keep any of the opposing candidates from getting better organized. Your actions seem to be self-serving, disrespectful to the citizens you are serving. The strategy is contrary to the commitment you have made to be a public servant. Why did you not act on the best interest of the citizens of Dorval? Thank you, Mr. Chair. Just before you answer the later part, I'm a bit disappointed. I'm still the mayor, and I think it's the first time in 16 years as a mayor that Mr. Nizzolo doesn't send me a question. But Mr. Nizzolo, I want you to remember, I'm still the mayor till November 7th. And just, it's not, when you say customary and ethical, it's not ethical to make comments that, a mayor is 6 months and 3 months for election. I don't know where you got that. It must come from Mr. Nizzolo himself. There is no such thing. We can announce, anybody can run for councilor or mayors. It's open, it's democracy, and it can be. So I don't know why you get that. And the party is Équipe Action Dorval will have 3 new candidates, not 4. And one of the councilor who's been there for 12 years, but I don't want to talk on this because we are not allowed to. The greffier will tell me that I can't do that. So, Mr. Nizzolo, like I've offered in 16 years now, I would love you to call me and we can discuss before I become citizens like you. So thank you again. And Mr. Dore, maybe if you want to complete. Yeah, certainly. Mr. Nozola, I find the question not interesting, but you seem to imply that somehow I have connived certain things over the years. So maybe I'd just like to step back and go back in history a little bit. In 2005, I ran in the North in an election in which I did not win. And as a matter of fact, one of my campaign issues was that a resident should live in the district to represent the district. Now, that was my personal opinion at the time. I didn't win that election. I ran again in 2009. And this is where maybe your point is interesting in the wrong way. In 2009, I was asked by someone to join Action Dorval very late July, it was 12 years ago, in very late July or early August. I did not get any kind of advantage in that election period. I ran against a Dorval resident who was very well known, very smart man, and a very sharp candidate. And that race was very close. And it's not by conniving that I managed to win that race. If anything, I was the underdog, as I had very little knowledge of the district in general. So I'm not too sure how you feel that somehow that seemed to be not correct. We are presenting some new candidates as a party, and I won't get into it. And they're going to be faced with the exact same situation.
two brand new candidates are starting an election campaign in September without anyone conniving or making a situation that would make them be favorites in that race. They're going to have to go door to door, talk to people, and do everything you need to do in an election. And at the end, residents will decide on what that is. So I just wanted to really say that, because I think what we're doing is totally legitimate. There was nothing that I ever did in the past that was not legitimate. And I take a little bit of offense to the fact that you're saying that somehow I'm not being upfront and clear with Dorval citizens. So that's my answer to that question. Okay, thank you. Now we'll go to question number 2. Again, for Mark Doré, I've been complaining for years about the lack of transparency from this council, specifically the lack of information on agendas and the minutes of the city council meetings. The last month, your agenda and minutes totaling 28 pages. Usually there are even less. In Lachine, for example, in September, they had 64 pages and usually have much more than that. In June, they had 193 pages. They give details of the contracts that are given out, what exactly is to be done, the dates, who gets invited to the bids, all the results for the bids, the history of the company's previous work for the city, and the history of the work that has been done on the site. They give full disclosure. How soon can the city of Dorval adopt this method of full disclosure in awarding contracts? Sincerely, I don't think I can answer that question. We're going into an election. I think that's a question for the future mayor. It's certainly not a question for me. Today, I am a councillor. So I hope, I'm sure it'll be brought up after the elections. And at that time, the council will make whatever decisions they wish to make. Thank you, Mr. Doré. And now we'll go to question number 3, Madame Bilodeau. Yeah, for Christopher Van Rovetz. Over the years that you have been a city councillor, you have approved the rewarding of contracts worth millions of dollars to 2 companies that have been charged and convicted of corruption. One, as I have previously stated, was called by a judge the leader of the corruption, Chemin Laval. I have repeatedly complained about the shabby work they do, which must be redone or corrected soon after. I have complained about the unethical relationship that exists between these contractors and our city's administration. Why, upon knowing full well of these misgivings, do you continue to vote in favor of rewarding these companies with contracts? Thanks for the question, Mr. Nuzzola. So there's a few parts to that, and I want to, because you've commented, I don't always answer your questions. I want to try and address the different pieces. So in terms of, any type of unethical relationship or companies that should not be issued contracts or having inappropriate behavior, I mean, that's what UPAC is for. And I think anybody who has evidence of that, it's important they report it. I realize you haven't mentioned the companies by name here, but I mean, if you have those concerns, I think it's important to express them to UPAC. In terms of what we can do as council, we have to award contracts to the lowest conform bidder. Now, every time a submission comes in, the team that's responsible for that bid, they verify a few things. So first of all, they verify to make sure that the company is not listed on the registry of enterprises or companies that are non-admissible for public contracts, or the RENA in French. They also make sure that any company making a submission has what's called their attestation de conformité, which is issued to them. And unless, as long as they have both of those, basically the provincial government, through its Cities and Towns Act, requires us to go to the lowest conform bidder. That being said, and it's something that this actual council had flagged several years ago. In cases like where you mentioned, where, if we're really not satisfied with a company, a contractor, is there not something we can do, or are we really restricted in following this? And while the answer is, yeah, we have to follow this, there is one other condition that now exists whereby we don't need to award the lowest conform bidder.
So this is something that was adopted a few years ago by the City Council, and it's called the Supplier Performance Evaluation Policy. It's available on the city's website. And essentially, it's a tool that the city and the council can now use, that if we're unsatisfied with the work of a contractor, there is the possibility to prevent them from bidding on contracts for 2 years. It's not a simple snap your fingers, say we didn't like the work. There's a number of measures that have to be taken before we reach that point, but at least it is a tool that we can use if we come across work that's unsatisfactory. But again, unless the company's listed there or is listed on the RENA, if they're the lowest bid, the City and Towns Act of the province requires us to go with the lowest bidder. Thank you, M. Van Rorex. Et maintenant, on va aller à la question de M. Brault. De la venue de la présentation. Donc, la question 1, cette question concerne le plan stratégique de développement de la ville. Comme vous le savez sûrement, le plan stratégique de développement est un outil indispensable à la bonne gestion de notre ville. Il détermine non seulement les objectifs à atteindre, mais aussi les principes directeurs, les chantiers stratégiques et les axes de développement qui guident les réalisations de chaque mandat. La Ville réalise cet exercice important avec la mise en place d'outils adéquats tels que le sondage grand public, ateliers de consultation, permettant l'adhésion de tous à une vision commune et qui évite les confrontations que l'on a vécues à Dorval concernant les futurs développements immobiliers. En résumé, est-ce que la Ville de Dorval a réalisé ce grand virage en matière de transparence, d'efficacité et surtout vers une participation citoyenne d'envergure pour définir un plan stratégique? Si vous avez élaboré un plan stratégique de développement pour la Ville de Dorval, j'aimerais bien que le plan soit diffusé et j'aimerais personnellement en avoir une copie. Merci, M. Brault, pour votre question. Juste clarifier, il n'y a pas de plan stratégique de développement de la ville, c'est le plan d'urbanisme. Et le plan d'urbanisme, quand on le fait, quand il a été réalisé, on a eu des audiences publiques avec des grands publics, des réunions pour développer ce plan d'urbanisme. Également, il est disponible, le plan d'urbanisme, sur notre site et vous pouvez aller vous référer. Et si vous avez des questions ou des commentaires, bien, vous pouvez m'appeler ou appeler le directeur général ou appeler le service d'urbanisme. Tout le monde va se faire un plaisir de répondre à des questions pour y aller. Pour y avoir ça. Merci. Maintenant, la question numéro 2. J'aimerais avoir des réponses suite à mes idées lors de la dernière campagne électorale à titre de conseiller du district 2 et des interventions de M. Pascal Brault au conseil de ville. J'avais demandé d'élaborer un plan de mobilité afin d'améliorer la sécurité routière, d'y ajouter et de sécuriser les pistes cyclables avec réseau, permettant à tous les citoyens, mais surtout les enfants, de rejoindre parcs, écoles et lieux publics. Vous m'aviez dit à plusieurs reprises que des fonctionnaires adoraient mon idée, que cela serait fait avant l'année 2020. Est-ce que ma proposition va finalement se réaliser? Bien, M. Brault, ça fait 4 ans, ça. Vous auriez pu nous contacter avant, mais je suis très heureux de vous dire que c'est déjà sur le site depuis, je n'ai pas la date, mais je sais que c'était fait l'an passé, au moins, en 2020, ou ce n'est pas 2019. Et exactement comme vous dites, on a aimé la discussion que vous aviez amenée au conseil. Et on a même été plus loin. Et la map est disponible sur le site de la ville. Et vous allez voir, on a été même plus loin que les discussions qu'on avait eues. Et c'est notre service de communication qui a développé avec les travaux publics et avec le conseil. Donc, merci, mais c'est déjà fait. Depuis déjà, la date, je ne l'ai pas, mais ça fait quelques années. Merci. Question numéro 3. Lors de ma dernière campagne électorale à titre de conseiller pour le district, je proposais d'augmenter le nombre d'espaces verts et accès au lac, car le district 2 avait été vraiment négligé. Avec l'aide de parents sur le conseil d'établissement, nous avions fait une proposition pour sécuriser l'école Gentil de la présentation et un partenariat pour un parc-école. Suite à notre présentation à 2 membres du conseil de ville, nous n'avons eu aucun suivi de votre part. Un chantier semblait commencer, mais ce n'est seulement une fraction de ce que nous avions présenté en tant que conseil d'établissement de l'école Gentilly.
Quelles sont les prochaines étapes afin de sécuriser le trafic autour des écoles et finaliser le projet de parc école? Mais encore là, beaucoup de travail a été fait, monsieur. Excusez, monsieur Bro, depuis les 4 dernières années, là. Et des rencontres avec le conseil d'établissement ont eu lieu et la direction de l'école, Gentilly dans les deux, autant Fénélon que représentation. Et je vais laisser M. Doré et je crois M. Trudeau répondre à l'ensemble des questions, mais c'est des réunions qu'on a eues avec le conseil d'établissement qui était là. On a eu des réunions avec eux. Moi, c'est comme je ne sais pas qui était. Je n'étais pas présent. Je ne sais pas si vous étiez encore ou vous aviez laissé le conseil d'établissement depuis. Mais j'avais laissé monsieur. Qui va commencer? Je peux commencer. Monsieur Brault, moi, j'ai eu des discussions je pense qu'il y a peut-être 3 ans avec l'administration de l'école vis-à-vis le parc. Ils nous ont présenté un plan, donc la commission scolaire avait fait, et on en a discuté. Ils nous ont demandé si la ville était intéressée à s'impliquer dans ce parc-là. Et à la fin de notre discussion, la ville a offert 100 000 pour la conduite du parc, pour les équipements, spécifiquement les équipements parc. Et cet argent est venu de notre fonds d'aide aux citoyens et de parc. Donc, je pense que c'était quelque chose de bien fait pour l'école, puis ils ont construit un beau parc. Je vais laisser M. Trudeau à répondre à la deuxième partie de la réponse. Merci, M. Doré. M. Brault, bonsoir. Merci pour votre implication dans différents dossiers il y a quelques années. Juste pour revenir sur le projet Parc École, évidemment, la Cité a donné ce 100 000 $-là. Vous avez une conception du projet Parc École qui est un peu différente, il faut croire, que la commission scolaire ou l'école Gentilly, la présentation, parce qu'effectivement, les équipements qui ont été achetés avec l'argent de la Cité occupent une certaine superficie de la cour, mais malheureusement, ça ne peut pas devenir un parc comme tel tant que la commission scolaire ou le centre de service, comme on les appelle maintenant, et l'école s'assoient et aient une discussion à savoir pourquoi que la moitié de l'espace est encore à la merci du stationnement des professeurs. Alors ça, la Cité ne peut pas intervenir dans ce sujet-là parce que c'est propre au centre de service Marguerite Bourgeois et l'école proprement dit. Pour ce qui est de la sécurisation du trafic ou de la circulation autour de l'école, depuis 2 ans, il y a effectivement eu beaucoup qui a été fait, dont plus récemment le sens unique pour la portion de la rue de la Présentation qui est venue sécuriser d'une façon plutôt optimale, disons mieux protégée le débarcadère des enfants le matin et la rentrée aux autobus l'après-midi. Rien n'est parfait. On ne dit pas qu'il n'y a pas encore de l'engorgement, souvent causé par les parents qui traversent la rue un peu partout. Je sais que les responsables ou les professeurs de l'école jouent au brigadier l'après-midi et le matin de façon à sécuriser l'endroit le plus possible. Est-ce que la ville pourrait faire d'autres choses? Nous, on est toujours prêts à être à l'écoute de l'école. Et puis, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de demande qui vient de l'école Gentilly. Et puis, on est à ce moment ici satisfait des développements qui ont été faits dans le quartier de l'école. Et puis, s'il y a lieu, éventuellement, oui, la Cité est toujours prête à aider l'école à mieux sécuriser les endroits. Alors, j'espère que ça répond un peu. Et en passant, il faut dire que des améliorations récentes ont été ça a été fait suite à des remarques et des commentaires de nos agents du SPVM qui siègent au comité de circulation avec nous à l'année longue. Merci, M. Brault, en espérant que ces réponses vous satisfassent. Merci, M. Trudeau et M. Brault. Ce que je pourrais suggérer, si vous voyez des modifications
mais ça serait de contacter la direction de l'école et le comité d'établissement des parents pour leur amener vos suggestions. Merci. Donc, ça termine, Mme Bilodeau, les questions? Oui, ça complète. Donc, merci. On va aller maintenant d'abord à l'ordre du jour. 2A, procès-verbal de l'approbation. Un proposeur. Mme Héron propose et M. Doré appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, des 3A, délégation. Est-ce que vous avez des questions additionnelles au directeur général? Tout est bon. Non, vous avez toutes les réponses. Merci. Et maintenant, un avis de motion. Michel. M. Hébert, vous êtes en mute. Bon, excusez-moi. Donc, M. le maire, je donne un avis de motion à l'effet de proposer une séance ultérieure du Conseil, le règlement RCM-70.1-2021, modifiant le règlement RCM 72-2019 relatif au régime complémentaire de retraite des employés de Style Dorval et dépose du projet de règlement. Merci. Et ça, c'est seulement administratif. Merci. Maintenant, on va aller au contrat. Fourniture d'un démonte-pneu. Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Pièces d'Auto Dorval ayant fourni le meilleur prix pour la fourniture d'un démonte-pneu de marque Corgi Artiglio 50 pour l'atelier mécanique au montant global de 21 218,64 toutes taxes comprises, conformément à son offre de prix du 1er septembre 2021. J'appuie, M. le maire. M. Doré appuie. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, passeport et disposition. Mr. Mayor, so this is just because we spoke about earlier. This is the first of several contract renewals we're doing tonight. So these are contracts that were issued in a previous year with the option to renew. And so this one, for example, when it was first opened last year, there were multiple companies that bid, and it's being renewed tonight for the lowest conform bidder at that time. So I propose that we renew for the second optional year the contract TP 2019-20 to the company Roxborough Excavation, Inc. for the transportation and disposal of excavation materials and brush sludge waste for the 2022 year for a total amount of $340,072.19, all taxes included. I second the motion, Mr. Mayor. Gilbert, everybody agrees? Oui. Yes, Oui. thank you. And now the rental of equipment. Oui, Monsieur le maire, je Proposition. propose de renouveler pour la deuxième année d'option le contrat TP 2019-22 accordé à la firme Roxborough Excavation Inc. pour la location de machinerie lourde pour l'année 2022 au montant global de 153 692,82 sous toutes taxes comprises. Un autre renouvellement ici. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Trudeau appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, conteneur, container. Oui, Monsieur le Absolument. maire, ce serait pour renouveler encore pour la première année d'option le contrat TP 2020-19 accordé à la firme GFL Environnement Inc. pour la fourniture et collecte de les transports de conteneurs, de rebuts, de matériaux, de construction, branches, copeaux de bois, déchets domestiques et feuilles pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, au montant global approximatif de 151 939,47 $, toutes taxes comprises, plus l'ajustement selon l'indice des prix de consommation. J'appuie. M. Randall appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, 4E. 4E, trottoir. Le maire, je propose de renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2020-20 accordé à la firme Roxborough Excavation Incorporée pour les travaux de réfection du pavage des bordures de trottoir, réparation des nids de poules et le scellement des fissures sur enrobés bitumineux pour l'année 2022 au montant global de 1 262 956,67 $, incluant les taxes plus l'ajustement selon l'indice des prix à la consommation. J'appuie. M. Doré appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui.
Maintenant, nettoyage des conduites d'égouts sanitaires. Monsieur le maire, je propose de renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2020-25 accordé à la firme Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des conduits d'égouts sanitaires et pluviales, des puiseurs et autres infrastructures municipales pour l'année 2022 au montant global de 347 611,68 $, toutes taxes comprises, plus ajustement selon l'indice des prix à la consommation. J'appuie. Monsieur Lesage appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, Cold Asphalt. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2020-32 accordé à la firme Construction DJL Inc. pour la fourniture et livraison d'asphalte froide en vrac utilisé pour les réparations de nids de poules, réparations autour des puisards et autres réparations ponctuelles de la chaussée pour l'année 2022 au montant global de 34 820,18 $, toutes taxes comprises, plus l'ajustement des prix par rapport à la variation du bitume siroqué. J'appuie, Monsieur le maire. M. Trudeau appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, acquisition de carburant diesel. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la prolongation du contrat accordé à l'entreprise Parkland Corporation pour la fourniture et la livraison du diesel clair au montant approximatif de 190 320 toutes taxes comprises, pour une période allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. J'appuie, Monsieur le maire. OK. M. Hébert appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Service d'entretien de vidéosurveillance. Yes, Mr. Mayor. I propose that we issue a purchase order to the company Stanley Coverage and Security Solutions, Inc., SCSS, having deposited the lowest price for the provision of the maintenance service of the video surveillance system for a period of September 15th, 2021 to September 14th, 2022 for a total amount of $16,409.88 in tax included, in accordance with its offer dated August 19th, 2021. I second the motion. Hébert appuie. Question? Everybody agrees? Oui. Now, purchase, achat d'un véhicule utilitaire. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat au fournisseur 9295-4221 Québec Inc., machinerie Tracto, pour l'achat d'un véhicule utilitaire multifonction de marque Bobcat 5600 année 2021, équipé d'un godet 62 pouces, d'une fourche 48 pouces, d'un souffleur à neige 60 pouces et d'une lame de déneigement 72 pouces, au montant global de 107 386 et 65 sous, toutes taxes comprises, sans la garantie prolongée, conformément à sa soumission ouverte le 31 août 2021, le tout avec échange du véhicule 408-2009, d'autoriser la disposition du véhicule 408-2009 au montant de 16 096 et 50, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. M. Doré appuie. Question? Tout le monde Oui, est d'accord? petite question. Est-ce qu'on sait la date de livraison approximatif ou le mois de livraison? I would probably say it'll be 2022. Yeah. Okay. Everything's very, This time of the year, they give the order, let's say tomorrow or something. I would say at this time of year, especially with the delay and everything that's not available. Yeah. But we'll ask the DG to confirm to us tomorrow. OK. Maintenant, service professionnel. Oui, Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat. We skipped 4K. We You skipped skipped 4K? 4K? Yeah. Oh, sorry. Sorry. OK, sorry. Travaux de changement des filtreurs. Sorry, at Valentine and Surrey. Sorry. OK, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Sodam pour des travaux de changement du sable de filtreur des piscines
extérieur Ballantyne et Surrey au montant global de 22 481 et 6 sous, toutes taxes comprises, conformément à cette soumission du 3 septembre 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Lesage appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, là, on s'en va au service professionnel. Oui, Monsieur le maire, je propose de retenir les services professionnels en architecture de paysage à la firme Karine Architecte Paysagiste, COP-AP, pour la conception et l'aménagement d'un lieu de rencontre et de détente et la préparation des plans et de vie de soumission dans le cadre du futur pacte des citoyens situé à l'intersection des chemins bord du lac Lakeshore et l'avenue Cloverdale au montant global de 24 547,16 $, incluant les taxes conformément à son offre du 8 septembre dernier. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Trudeau appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, système de conférence sans fil pour l'hôtel de ville. Oui, Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise, le groupe Technison, Inc., entreprise ayant soumis le plus bas prix pour la fourniture d'un système de conférence sans fil au montant global de 24 899 $, non, 79 $ et 45 sous taxes tout compris, conformément à son offre de service datée le 15 septembre 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Numéro appuie, des questions? Tout Non. le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, fourniture de 2 cabanons pour l'activité du marché de Noël. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour d'émettre une commande d'achat à Sticky Media pour l'achat de 2 cabanons au montant global de 22 266 $ et 6 sous, toutes taxes comprises. J'appuie, Second. Monsieur le maire. Oh, sorry. It's okay. Madame Méron appuie, question? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, l'achat de motoneige. Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à Conta Inc., entreprise ayant fourni le meilleur prix pour la fourniture d'une motoneige de marque Scandic Sport 2022 pour le traçage des sentiers pédestres et de pistes de ski de fond pour l'hiver 2021-2022 et les futures saisons hivernales au montant global de 15 513,41 $, toutes taxes comprises, conformément à son offre de prix du 25 août 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Doré appuie, question? Oui, je m'excuse. Tout à l'heure, quand j'ai demandé la date de livraison, c'était pour cet appareil que je pensais je posais la question. Ah, Est-ce OK. qu'on va l'avoir pour cet hiver? C'est ma question. Ben oui, ben oui. Ah, OK. Oui. Ouais, c'était pas l'autre appareil, je m'excuse. J'ai posé la question au OK, mauvais OK. endroit. Mais j'ai la réponse pour l'autre quand même. OK. Vous l'avez trouvé, le Petit, là, le Bobcat. Mhm. En fait, il est en stock, livraison 3 semaines. Ah, bon. OK, parfait. 3 semaines, celui-là. Il est en inventaire. Là. Plus vite que le Parfait. motoneige, finalement. OK. Ça va être plus vite que le Ouais. motoneige. OK, donc tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, on va aller pour les fournitures de sacs au papier qui sont envoyés à toutes les maisons d'Orval. Oui, Yes, Monsieur le maire. Monsieur- Oh, excuse. Yes, Mr. Mayor, if to issue a purchase order to Sac au Sol, Inc. for the supply of 25,000 paper bags for the collect of dead leaves for 2021 fall season for a total amount of $17,246.25, tax included, in accordance with the submission of September 10th, 2021. I second the motion, Monsieur Mayor. Madame Méron appuie, question? Tout le monde est d'accord? On va les avoir en temps pour ramasser les feuilles. C'est de la bonne exercice, ça. Ouais. Maintenant, service professionnel dans le cadre du processus d'équité salariale qui est une loi qu'on doit faire. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser Global Ressources Humaines Inc. à réaliser avec les représentants de la Cité l'exercice d'équité salariale des divers groupes visés par la loi pour le compte de la Cité d'Orval pour la période 2015 à 2020, je pense. D'autoriser le paiement des honoraires professionnels au montant de 14 006,83 $, incluant les taxes, pour les travaux de consultation jusqu'ici réalisés depuis le printemps 2021. J'appuie. OK. Non, je dis plus Monsieur vite. Van der Ven s'appuie. Question? Bon, d'accord? Oui.
Maintenant, 4R, relocalisation. Je propose, M. le maire, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Cité de Dorval un acte de servitude en faveur de Pipelines Transnord Inc., PTNI, relativement à un pipeline et sa mise en chantier, construction, exploitation, entretien, inspection et patrouille sur une partie des lots 1525291, 2691961 et 2691962 du Cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions apparaissant au projet d'acte joint au dossier décisionnel 2021-09-16742 ou tout autre terme ou condition qui sera jugé dans l'intérêt de la Cité. Les honoraires professionnels découlant de cette transaction est assumé par PTNI, outre les frais administratifs prévus au projet d'acte. J'appuie, M. le maire. M. Doré appuie, des questions? Tout le monde Non. est d'accord? Oui. Et maintenant, autorisation de mandat au ministère des Transports, MTQ. Mr. Mayor, I propose that the City of Dorval confirms its agreement to proceed with negotiations with the Minister of Transport of Quebec to share the responsibility and costs regarding the resurfacing of, where did it go? The reconstruction of a Côte de Liesse 43rd Avenue overpass, and that the mandate proceed between the two parties. J'appuie, M. le maire. M. Doré appuie. Thank you. Question? Everybody agrees? Oui. Oui. Service professionnel pour le contrôle de la qualité des matériaux. Oui, M. Oui. le maire, ce serait pour retenir les services professionnels de GHD Inc., soumissionnaire conforme pour effectuer les contrôles de la qualité des matériaux dans le cadre du projet de planage resurfaçage 2021 pour un montant global de 19 815,94 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 10 septembre 2021. J'appuie, M. le maire. Alors, appuie, question? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, on va à service d'inspection télévisée. Monsieur le maire, allez-y, madame. Je propose d'émettre une commande d'achat à Can Explore Inc., seul soumissionnaire conforme ayant répondu à l'invitation pour la fourniture de services d'inspection télévisée d'égout 2021 au montant global de 43 690,50 $, toutes taxes comprises conformément à sa soumission ouverte le 17 septembre 2021. J'appuie, monsieur le maire. M. Hébert appuie, question? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on va à accord de principe pour un appel d'offres en vue de l'aménagement d'une patinoire extérieure réfrigérée. Mr. Mayor, I propose that the council give an agreement in principle for the development of a concept of a refrigerated outdoor rink and the preparation of the public by the Department of Public Works of tender documents for professional services in architecture and mechanics. J'appuie, M. le maire. M. Trudeau appuie, question, ça suit beaucoup de demandes qu'on a eues de citoyens. Et avec le changement du climat, de la température, ça devient de plus en plus nécessaire. Est-ce que We might have to use the snow, Snowmaker? la motoneige là-dessus. Est-ce que location, on l'annonce? No, ben we don't know yet. It's gonna Ah, be on part fait of l'étude the- des trois endroits. OK. Yeah, that's why. So we're gonna have to wait for the final result. OK, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, autorisation des dépenses, réclamations. Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement complet et définitif des réclamations décrites au rapport de la greffière pour la période du 19 août au 15 septembre 2021 qui totalise 2 696,08 $ non taxables. J'appuie, M. le maire. Madame Héron appuie, merci, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, virement budgétaire. Monsieur le maire, je propose qu'on autorise les virements budgétaires qui ont été soumis au montant global de 92 716 $. J'appuie, M. le maire. M. Trudeau appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est maintenant la liste
des dépenses autorisées. Est-ce que vous avez des questions additionnelles au directeur général que vous n'avez pas posées? Non. Non, C'est tout beau. a été répondu. Oui. Merci. Ouais. Maintenant, allocation d'automobile. Oui, Monsieur le maire, je propose que le taux payable aux employés pour l'usage de leur véhicule personnel soit de 59 sous par kilomètre pour les premiers 320 kilomètres et de 49 sous par kilomètre pour les kilomètres excédents utilisés à chaque mois pour la période s'échelonnant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, que la liste des bénéficiaires d'une allocation automobile soit ratifiée et que le taux mensuel de l'allocation versée pour la période 1er mai 2021 au 30 avril 2022 soit ajusté en conséquence, que le taux payable aux bénéficiaires d'une allocation automobile compris entre 160 et 320 km soit de 59 sous par kilomètre et de 49 sous par kilomètre pour l'excédent, calculé sur une base mensuelle pour l'usage de leur véhicule personnel pour la période s'échelonnant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. J'appuie, Monsieur le maire. Et le tout effectif le 1er octobre. Oui. Ça. Oui. OK. À ajouter là, dans la résolution. Monsieur Lesage appuie. Tout le monde Bien est ça. d'accord? Oui. OK. Maintenant, le dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. C'est un dépôt. Et Mme Bilodeau, ça va être sur le site. Est-ce que cette information-là va être sur le site de la Ville? Oui, demain ou après-demain merci. ou plus tard. OK, donc dans les prochaines 48 heures, ils vont être sur le site que vous allez pouvoir voir les états comparatifs. Maintenant, une avance de fonds au 40 jours. Mr. Mayor, Yes, Mr. Mayor. Yes, wanna go Mr. Mayor, ahead? would be to authorize a cash advance of $20,000 to Camp de Jour Dorval while it receives the subsidy granted by the City of Montreal and the Department of Employment and Social Development. I second the motion of the advance. Majoret appuie. Question. C'est une avance, c'est bien indiqué. So, Ouais. When they get their grants from Montreal and Quebec, then they'll give Refund the us, yeah. Est-ce que le Bonne proposeur thank est... ouais, C'était le Monsieur proposeur- Lesage et moi comme appuyeur. C'est parfait, merci. Le sage Van Roretz. D'accord. OK, tout le monde d'accord? Oui. Oui. La prolongation du contrat de l'étudiant. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser le versement d'un montant de 1 123,65 $ au Conseil d'administration du Musée d'histoire du patrimoine de Dorval pour couvrir les frais liés au prolongement du contrat de l'étudiant guide animateur engagé initialement dans le cadre du programme Emploi d'été Canada dans l'établissement du patrimoine. J'appuie, Monsieur le maire. Je dois ajouter que ce jeune homme-là a fait un travail. Oui, excusez, M. le maire. Je veux juste souligner le travail exceptionnel que ce jeune-là a fait au cours de l'été pour valoriser le patrimoine de notre vieux village. Oui, c'est vrai qu'il était dynamique en plus. Extrêmement Est-ce que- dynamique. Est-ce qu'il était aussi Donc, impliqué avec... Pardon? allez-y, Est-ce M. Van que Roretz. c'est le même individu qui était impliqué avec l'exposition sur les monstres québécois ou? Il est impliqué au musée, autre que ses tours guidés qu'il faisait dans le vieux village. Il était aussi impliqué oui. au musée. J'ai bien aimé cette exhibition. Oui, oui. Ah, Donc, appuyé par Mme Héron. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, on va aller à la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes. Je propose, Monsieur le maire, que le Conseil ordonne à la greffière, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder le 3 décembre 2021 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 60 avenue Martin d'Orval à la vente à l'enchère publique des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales apparaissant à la liste jointe produite par le trésorier. Deuxièmement, que la greffière soit autorisée à entreprendre les procédures requises pour donner effet à la présente résolution et que le directeur général ou en son absence, le trésorier ou l'assistant trésorier soit autorisé à enchérir pour et au nom de la cité pour un montant correspondant aux arrérages de taxes plus les intérêts et les frais encourus. J'appuie.
M. Van Roret appuie. Question? On est d'accord? Mhm. Oui. Maintenant, dons et souscriptions. Mr. Mayor, I propose we provide financial assistance to the following organizations. L'équipe entreprise for an amount of $800. The palliative care Maison Sault Saint-Louis for an amount of $750. And Fondation Gérard Delage for an amount of $450. I second, Mr. Mayor. M. Lesage appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Mhm. Oui. OK. Maintenant, on va aller à l'urbanisme. Oui, Numéro 6A, c'est ça? c'est un dépôt. Ah oui. Euh, Ah, oui, c'est seulement qu'un comparatif. dépôt. Non, c'est le rapport, oui, comparatif. Dépôt du procès-verbal du CCU pour l'information. Et maintenant, on va à 6C. Oui, Monsieur le maire. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a statué sur les dites demandes de sa réunion le 15 septembre 2021, je propose d'approuver les plans et les documents associés au projet suivant conformément au tableau ci-dessus. Le 545 boulevard Pine Beach, construction d'une habitation unifamiliale isolée est recommandé majoritairement. Le 547 boulevard Pine Beach, construction d'une habitation unifamiliale isolée est recommandé majoritairement. Le 45 avenue Saint-Charles, construction d'une habitation unifamiliale isolée est non recommandé. Le 1800 chemin bord du lac, Lakeshore, un agrandissement d'un bâtiment patrimonial est non recommandé. Le 1800 chemin bord du lac, Lakeshore, aménagement d'une rampe d'accès pour la mobilité réduite est recommandé unanimement. Le 231 avenue Clément, rénovation d'une habitation unifamiliale isolée est non recommandé. Le 2160 route transcanadienne, installation d'enseignes attachées et détachées est recommandé unanimement. Espace MV4, éléments signalétiques, l'installation d'une enseigne détachée est non recommandée. Et ça complète la liste. J'appuie. Appuyé par M. Van Roret. Des questions? Tout Non. le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on va aller à la première dérogation mineure, le 8 avenue Martin. Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 8 avenue Martin afin d'autoriser un empiètement dans la marge avant de 3,6 mètres, d'augmenter la hauteur maximale autorisée de 4,5 mètres à 6 mètres et d'augmenter la superficie d'implémentation au sol maximale autorisée de 56 mètres carrés à 80,12 mètres carrés pour la construction d'un garage détaché, le tout conformant aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie, Monsieur le maire. Le sage appuie. Question, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, on va au 240 avenue Claude. Monsieur le maire, je propose d'accorder une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 240 avenue Claude, afin d'autoriser la réduction de la marge latérale minimum de 3,95 mètres à 2,74 mètres pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, le tout conformant aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie, Monsieur le maire. La maison appuie. Question, tout le monde est d'accord? Maintenant, Oui. on va au 620 chemin bord du lac. Monsieur le maire, je propose d'accorder la demande d'une dérogation mineure du règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 620 chemin bord du lac Lakeshore
afin d'autoriser la réduction de nombre minimal de cases de stationnement exigées de 31 cases à 29 cases, le tout conformément aux documents déposés au soutien de la demande. J'appuie, M. le maire. Merci, M. Hébert. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, on va aller au 972 sur le bord du lac. Monsieur le maire, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro RCM-60A-2015 au 962 chemin bord du lac Lakeshore, afin d'autoriser un empiètement dans la marge avant de 1,5 m pour la construction d'un garage détaché, le tout conformant aux documents soumis au soutien de la demande du CCU du 12 mai 2021. J'appuie. Monsieur Van Orat s'appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, dans les divers projets, une résolution d'appui pour la semaine de la sécurité ferroviaire. Oui, Monsieur le maire, Go, Marco. je propose que le Conseil de la Cité d'Orval appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 20 au 26 septembre 2021. J'appuie. J'appuie, M. le maire. Monsieur Hébert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, la 20e marche annuelle contre la faim, la marche appelée Jacques Clément. Non, 27e. Là. Oh, 27e, sorry. So as has been done for the last 26 years, the Dorval Scouts are asking for permission to hold the annual Jean Clément Hike for Hunger on Saturday, October 16th, where all the food collected is donated to Dorval Community Aid. The exact streets that are being done isn't definitive yet, but anyone who isn't in the area of Dorval where food will be collected from the Scouts and other community groups that are helping out can always drop it off directly, either at Community Aid or at the collection point. J'appuie, M. le maire. M. Trudeau appuie. Question? Toujours une bonne activité, ça. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, ressources humaines, confirmation d'une permanence. Oui, M. le maire, je propose de confirmer à compter du 5 novembre prochain la nomination permanente de Mme Catherine Noël-Brisson au poste d'agente de bureau au service administratif, division rôle et taxation. J'appuie, M. le maire. M. Lesage appuie. Question? Tout le monde est d'accord? Oui. Mme Bilodeau, M. Bourbeau, est-ce qu'il y a des items additionnels? Non. Est-ce que le Conseil a des items additionnels? Non. Non. Donc, avant de terminer, personnellement, je voudrais remercier parce que pour certains, ça va être le dernier conseil. Juste aviser, just to advise everybody, in October, of course, we cannot hold a city council. This is the last meeting before the election. The next one will be November 2nd with the new council. Je veux remercier Mme Bilodeau, M. Bourbeau pour ces 4 ans. Et je sais que certains de vous vont revenir, mais il y en a 3 que c'est sûr. Mme Herron, voulez-vous mentionner un petit mot? Oui, I'd like to thank all Dorval citizens, especially Dorval North citizens, who elected me 4 times since 2005. Thank you for your confidence in my being able to help you over the years. It was my privilege and honor to serve you, and I wish you all good health, peace, and joy for the future. Merci beaucoup à tous les citoyens de Dorval. Et à l'administration de la cité aussi, la greffière Mme Bilodeau, puis notre DG, M. Bourbeau, et tous les autres employés de la cité. Merci. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Et maintenant, M. Hébert, étant donné que vous non plus, vous ne revenez pas. Oui, M. le maire, je vous remercie de me céder la parole. Alors, comme madame vient me dire auparavant, ce fut un immense privilège de pouvoir servir les concitoyens, spécialement ceux du district de la présentation. Je les remercie pour m'avoir fait confiance pendant les 16 dernières années. J'espère que j'ai été à la hauteur de leurs attentes.
Merci également aux employés de la Cité, sans lesquels on ne pourrait pas faire notre travail. Merci à mes confrères, consoeurs, membres du Conseil pour le support continuel. Et merci surtout, Monsieur le maire, pour votre leadership exceptionnel, votre vision de la Cité qui nous a amené à des points qu'on n'aurait jamais pu penser il y a 16 ans ou même il y a 39 ans dans votre cas. Alors, un immense merci à vous, Monsieur le maire, pour votre amour de la ville. Alors, merci à tous. Merci, M. Hébert. Et écoutez, je vais terminer la réunion. Regardez, 39 ans, ça passe vite. Et je veux remercier les citoyens, je veux remercier les employés. J'en ai vu beaucoup passer. Avec M. Bobo, on a vu plusieurs. Les jeunes d'aujourd'hui sont presque... J'ai à peu près tout passé avec les employés qu'on a aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas nous qui les avons engagés. Comme disait Mme Héron, M. Hébert, c'est un privilège de le faire si longtemps. Vous savez, on part tous avec des raisons personnelles, mais je sais qu'on laisse la ville dans une situation des plus idéales. Et regardez, je remercie le conseil présent, mais aussi les autres conseils que j'ai travaillé avec. C'est toujours été agréable. Et on travaillait, mais les citoyens, the citizens, you give your comments, and we appreciate all the time the comments you give us. I've had the opportunity to meet a lot of you in different activities, and even lately, since the announcement was made. And we received all kinds of email and texto and telephone calls from people. So it's very appreciated. Vous savez, c'est apprécié les commentaires qu'on reçoit. Et on vous remercie 1000 fois. Et regardez, on est encore là, je ne suis pas parti encore, là, mais et je vais toujours demeurer à Dorval. I always live in Dorval, so I'm sure we're going to have the opportunity to meet somewhere. As a citizen, not as a mayor. So it'll be, and then I can't wait to come to council and ask questions. So merci beaucoup. Thank you very much to all of you. Et avec ça, j'ai un proposeur pour terminer ce beau conseil de ville. Monsieur Trudeau, Madame Héron, thank you very much. Merci beaucoup to all. Et on va se revoir l'an prochain. Merci beaucoup à tout le monde aussi. Merci, Margot, Michel et Edgar. Oui, merci, le groupe. Ouais. Je ne vous ai pas remercié mes conseillers, mes co-conseillers. Alors, merci beaucoup, messieurs. Ça a été un plaisir. Merci.